Alors, nous avons déjà calculé la limite du premier facteur. Maintenant, il reste à faire le produit. Alors, par produit, limite quand x tend vers moins l'infini de... On fait le produit donc de x au carré fois 1 plus 1 sur x plus 5 sur 2x2. Ça sera plus infini fois 1. Alors, ça sera plus infini. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Que lorsque petit x tend vers moins l'infini, on a grand X, qui est le produit, tend vers plus infini. Donc, on peut maintenant dire par composé, ou bien limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. F de x, c'est quoi? C'est ln de grand X, n'est-ce pas? Alors, on peut dire limite, on peut tout de suite changer, là, on peut écrire la fonction ln de x carré plus x plus 5 sur 2, qui est grand X, est égal à limite quand grand X tend vers plus infini de ln de grand X. Et quand l'intérieur tend vers plus infini, alors la ln aussi tend vers plus infini. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? La limite en moins l'infini de la fonction, c'est plus infini. Maintenant, cherchons la limite en plus infini. Je peux continuer en bas. Voilà. On avait déjà précisé x, limite quand x tend vers plus infini de f de x égale. On sait que grand X, c'est égal à, voilà, x carré plus x plus 5 sur 2. Limite quand x tend vers plus infini, là, ça va, on peut trouver ça tout de suite. Limite quand x tend vers plus infini de x au carré, c'est plus infini. Limite quand x tend vers plus infini de x, c'est aussi plus infini. Alors, je pense que ça, c'est trop mince. Par somme, on a limite quand x tend vers plus infini de grand X, ou bien x carré, plus x plus 5 sur 2. Ça sera la somme de plus infini avec 5 sur 2, alors c'est encore plus infini. Alors, lorsque petit x tend vers plus infini, qu'est-ce qui se passe avec grand X? On a aussi quand x tend vers plus infini. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Limite quand x tend vers plus infini de f de x, qui est ln de x2 plus x plus 5 sur 2, ça c'est f de x, égale à limite quand grand X tend vers plus infini de ln de grand X, ça sera aussi plus infini. Et voilà. Donc, nous avons trouvé les deux limites. On peut remarquer que la limite en moins l'infini et la limite en plus infini, c'est plus infini. Donc, c'est une petite indication là que la fonction sera décroissante puis croissante. De déterminer une expression de f' de x de la fonction dérivée pour tout x. 2. F de x, je la recopie, c'est ln de x2 plus x plus 5 sur 2. Alors, f' de x, ça sera quoi? Ça sera u'
sur U, sachant que la valeur de U, c'est là. U est une fonction. E' sur E, alors ce sera 2x plus 1 sur x carré plus x plus 5 sur 2. Ça, c'est la dérivée. C'est fini, donc pour tout réel x. Passons à la partie 3. La partie 3, qu'est-ce qu'il faut faire? En déduire le tableau de variation de f, on verra à placer les limites dans ce tableau. Tableau de variation de f, donc je dois étudier le signe de f' de x. Comment je commence? F' de x est formé de deux termes, numérateur et dénominateur. Donc 2x plus 1 sur x carré plus x plus 5 sur 2. Ben, le numérateur, je peux résoudre de x plus 1 égale à 0 pour chercher. Je dois étudier le signe du dénominateur avant. Donc, étude de signe du dénominateur. Pour x carré plus x plus 5 sur 2, on peut écrire signe de, voilà. OK. On résout, par exemple, cette équation égale à 0. On cherche delta, qui est b au carré moins 4ac. On obtient 1 moins 4 fois 5 sur 2. Et ça, c'est égal à 1 moins 10, n'est-ce pas? C'est négatif. Alors, x carré plus x plus 5 sur 2 prend le signe de a qui est ici égal à 1. Positif. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? X carré plus x plus 5 sur 2 est positive, quel que soit x appartient à R. Alors, je viens de trouver que le dénominateur est positif. Alors, f' de x prend le signe de x plus 1. Si j'avais par exemple n exponentielle dans le numérateur, ben, je résous tout de suite f' de x positif. Mais là, c'est un polynôme du premier degré, donc je résous égal à 0. Qu'est-ce que je fais? 2x plus 1 égale à 0. X égale à 1 demi. Maintenant, je peux tout de suite savoir la racine. Je fais un tableau de variation. X, f' de x, f de x. On est sur R, voilà. Quelle est la racine? Donc, je peux... Voilà, on a déjà étudié le signe. La racine, c'est égal à 1 demi. Voilà. 1 demi. On sait que le dénominateur est toujours positif, donc ça n'affecte pas le signe. Ça s'annule là. C'est négatif avant, positif après, parce que 2x plus 1, le coefficient directeur de x, là, ici, c'est positif. Alors, elle est décroissante et puis croissante, prédiction correcte. Et on place les limites. Les deux limites qu'on a trouvées sont plus infini, plus infini. Cherchons maintenant f de 1 demi. Alors, f de 1 demi, je reviens à la fonction. Ah, petite correction, là c'est moins 1 demi. Hein. Voilà. F de moins 1 demi.
je reviens à ln de x carré plus x plus 5 sur 2 égale à ln de moins 1 demi carré moins 1 demi plus 5 sur 2. Ça sera égal à ln de 9 sur 4. Maintenant, je peux placer ici ln de 9 sur 4. Et voilà. Pour déterminer si ce nombre est positif ou bien négatif, je peux tout simplement, on marque 9 sur 4 est plus grand que 1, alors ln de 9 sur 4 est plus grand que 0. Pourquoi? Parce que si j'applique ln des deux côtés, ce sera ln de 9 sur 4 plus grand que ln de 1, donc positif. C'est ce qui m'intéresse. On continue. Je peux aussi tout de suite trouver la valeur. Ln de 9 sur 4, c'est à peu près égal à 0,81 avec la calculatrice. Maintenant, partie 4. Justifier que l'équation f de x égale à 2 admet une unique solution dans l'intervalle moins 1 demi plus infini. Donc, on s'intéresse à l'intervalle moins 1 demi plus infini. 4. f de x égale à 2 admet deux solutions, blablabla. Comment je réponds à cette question? Je m'intéresse à cet intervalle, donc je néglige ce qu'il y a avant. On remarque que, donc là c'est clair que je vais appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. F est continue, parce que la fonction là est continue, et strictement comment? Croissante. Sur l'intervalle, je vais voir si c'est ouvert ou bien fermé, sur l'intervalle moins 1 demi plus infini fermé, et je veux voir si elle va passer par 2. Logiquement, on réfléchit en tête. Ce nombre, qui est 0,81, c'est le minimum. Est-ce qu'il est plus petit que 2? Ben oui, il est plus petit que 2. Donc la fonction passe d'une valeur qui est plus petite que 2 vers plus infini. Et bien sûr que plus infini est plus grand que 2. Donc elle va passer par 2 quelque part. Ça, c'est logique. Alors, on répond. Et f de moins 1 demi est égal à ln de 9 sur 4, qui est à peu près égal à 0,81. On peut tout de suite écrire la valeur plus petite que 2. Et est-ce que je peux dire f de plus infini? Bien sûr que non. Donc j'écris limite quand x tend vers plus infini de f de x. Ça sera quoi? Plus infini. Et plus infini est bien sûr plus grand que 2. Alors, je peux dire que 2 appartient 2 Salmon Joudron. Donc, à l'intervalle 0,81 plus infini. Qu'est-ce qu'on peut écrire à la place de ça? On peut dire 2 appartient à l'intervalle f de moins 1 demi, intervalle image. F de moins 1 demi et limite quand x tend vers plus infini de f de x. Les deux sont corrects. Vous pouvez écrire ce qui vous convient. Voilà, alors 2 appartient à ça. Donc, bien ainsi, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il est préférable d'écrire le corollaire du théorème. Les valeurs intermédiaires, f de x égale à 2. Je reviens à la question. J'ai voilà, une unique solution, alpha dans l'intervalle. Oui, voilà. Donc, voilà, c'était faux là. F de x égale à 2 admet une unique solution alpha, on l'appelle alpha,
qui appartient à l'intervalle -1/2 plus infini. Donc, en autres termes, je peux visualiser sur le graphe qu'il existe une valeur alpha ici quelque part, telle que f de alpha égale à 2. On continue. Donner une valeur approchée de alpha à 10 moins 1 près. Là, c'est intéressant. Une valeur, désolé, valeur approchée de alpha à 10 moins 1 près. Pour travailler cela, nous avons besoin de la calculatrice. On remarque que c'est entre -1/2 et plus infini. Alors, j'essaye, par exemple, f de 1. On peut chercher f de 1, donc on peut travailler. Ouais, -1/2, c'est négatif. Cherchons f de 0 au début. F de 0, ça sera ln de 0 plus 0 plus 5 sur 2, n'est-ce pas? Voilà. Ln de 0 plus 0 plus 5 sur 2. Alors, ça sera ln de 5 sur 2. On cherche ln de 5 sur 2. C'est 0,9. C'est pas 2. F de 1. Ln de 1 plus 1 plus 5 sur 2. Je vérifie si c'est correct. Oui, 1 plus 5 sur 2. Alors, ça sera, on cherche ln de 1 plus 1 plus 5 sur 2. 1,5, on s'approche de 2. C'est à peu près égal à 1,5. Cherchons f de 2. C'est ln de x carré, non? Oui, x carré. Donc 4 plus 2. Plus 5 sur 2. On va voir. On cherche ln de 4 plus 2 plus 5 sur 2. Voilà, ça sera 2,14. Donc, entre f de 1 et f de 2, la valeur était 1,5 et on passe à 2,14. Alors, la valeur égale à 2 est quelque part là. Comment je trouve la valeur exacte? Je prends ma calculatrice. Ben, vous pouvez prendre la calculatrice en main. On choisit Table. Je pense que c'est 7. Et puis, on place la fonction f de x égale, et on l'écrit ln de x carré plus x plus 5 sur 2. Si vous n'arrivez pas à chercher x dans la calculatrice, si vous avez Casio FX 991, x, vous appuyez sur alpha et puis parenthèse. Oui, voilà, alpha et puis parenthèse pour insérer x. Et voilà, on écrit start, ça sera alors 1, and, ça sera 2. Et step, comment choisir ici step? Ben, comme on veut à 10 moins 1, donc on va faire pour la step 0,1. Et alors, on regarde le tableau et on choisit la valeur qui fait passer x de 1 à 2. Et on remarque que, alors, dans ce cas, x sera placé entre 1,7 et 1,8. Utilisez la calculatrice et si vous avez des questions, vous pouvez me demander. Et voilà, donc pour la partie 5. Et pour la partie B, soit les 4B. Donc ça, c'était 4A. Désolé. Maintenant, on finit 4B. Passons
à la partie 5. La fonction f' est dérivable. On admet que f seconde s'écrit comme ça. Déterminer le nombre de points d'inflexion de la courbe. Je vais recopier f seconde. Nombre de points d'inflexion. F seconde de x, alors c'est moins 2x2, moins 2x, plus 4 sur x2 plus x, plus 5 sur 2, carré, n'est-ce pas? Oui, carré. Moins 2x2, moins 2x plus 4, moins 2x2, moins 2x plus 4, voilà. Point d'inflexion. Pour chercher le point d'inflexion, alors il faut voir que f seconde de x s'annule et change de signe. Cherchons le changement de signe et les racines. On n'a que le dénominateur est toujours positif parce que c'est au carré. Maintenant, nous allons faire une étude de signes et nous allons résoudre f seconde de x égale à 0. Donc, on va chercher la fonction, elle change de convexité où pour savoir s'il y a un point d'inflexion. OK. Alors, moins 2 x2 moins 2x plus 4 égale à 0. Alors, bon, on peut chercher delta. Delta, ça sera 36. On cherche alors les deux racines. On trouve que x1, c'est 1. Et x2, c'est moins 2. On fait alors un petit tableau. Désolé, x pour f' de x. Les deux racines sont moins 2 et 1. Ça s'annule. Entre les deux racines, ça sera signe contraire. Plus, moins, moins. Signe contraire au signe de A. Alors voilà, on remarque que f seconde de x s'annule apprend de L, je ne sais pas, peut-être, s'annule et change de signe 2 fois. En x égale à moins 2 et x égale à 1. Voilà. Alors, f de x admet 2 points d'inflexion. C'était ça la question, n'est-ce pas? Combien de points d'inflexion? Oui, voilà. Est-ce qu'on peut remarquer cela à partir de la courbe de f? J'ai pas la courbe de f, maintenant j'ai la courbe de f'. Mais je peux savoir que la fonction, à partir de ce que je vois dans le tableau, f seconde est négative, donc c'est concave, convexe, concave. Donc, combien de points d'inflexion je peux voir? Un là, parce qu'elle change de convexité, et un autre là, parce qu'elle change de convexité. Donc, elle est convexe là, et puis concave des deux autres côtés. Est-ce que cela est vrai selon ce que j'ai écrit en haut, sur lequel f est convexe? Donc, on a cherché un intervalle sur lequel f est convexe, c'était entre moins 2 et 1, et c'est correct. Et voilà. Donc, tout est bien fait. Merci mes chers.